Il a évoqué, bon, les termes sont formes, la complicité des manifestants qui étaient dans la rue ce week-end, entre autres, avec les casseurs qu'on a vus le 1er mai. Est-ce que vous pensez que c'est adapté? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui qu'il y a une complicité des manifestants avec les casseurs? Je pense qu'il faut là aussi, hein, c'est trop facile de sortir telle et telle boule de phrase, il faut le remettre dans le contexte. On doit rentrer tous dans une société de la vigilance, dans une société, et c'est très vrai pour la sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun peut participer. En identifiant, en allant avertir, en prenant ses responsabilités quand vous êtes homme politique pour faire en sorte que demain, il n'y ait pas la possibilité d'avoir ces black blocs qui n'ont rien à voir avec les manifestants. Et quand vous êtes un manifestant, vous-même, vous avez la possibilité, là aussi, de participer. Quand vous voyez des personnes aller prévenir un tel ou un tel. Qu'est-ce que vous attendez concrètement dans ce cas-là, des manifestants dans la rue? Non, pour moi, c'est cette société de vigilance. C'est de dire que, là aussi, la vie en société, c'est la vie où on a tous et tous la possibilité de participer à cet effort collectif. Et s'agissant de la sécurité, s'agissant de la prévention, on a toutes et tous la possibilité d'agir là où nous nous trouvons. Quand vous êtes manifestant, quand vous êtes un élu local, quand vous êtes membre d'une association... On peut agir quand on est dans la rue avec en tête de cortège les Black Blocs? Vous pouvez effectivement aller avertir quand vous voyez telle et telle personne qui... parce qu'on connaît bien leur technique, hein, ils arrivent, ils ne sont pas habillés en Black Blocs et puis tout d'un coup ils changent. Quand vous les identifiez, allez prévenir les forces de l'ordre. Est-ce que c'est pas le travail des forces de l'ordre de repérer aussi ces personnes? Mais bien entendu. Mais c'est absolument pas ça que dit Gérard Collomb. Je pense qu'il y a bien un reproche qu'on ne peut pas faire à Gérard Collomb, c'est de ne pas être ferme pour lutter sans relâche en mettant tous les moyens de police nécessaires pour faire en sorte que ces individus ne puissent agir et pour faire en sorte que tous ceux qui souhaitent manifester puissent le faire dans le calme. En aucun cas, Gérard Collomb dit que ça n'est pas le boulot des forces de l'ordre. Bien au contraire, c'est le boulot des forces de l'ordre. Après, la société de vigilance, moi je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait bien et justifié. Puisque la complicité, en fait, vous déplorez la passivité des manifestants. Non, je déplore rien. Je dis juste que lorsque... un manque de vigilance. Non, je dis juste que quand nous vivons en société, nous avons tous, là où nous agissons, là où nous vivons, en fonction de nos métiers, de nos fonctions, nous avons tous la possibilité de participer à notre vie en société. Il y a une image qui a marqué les esprits lors de la marée humaine qui était annoncée samedi, c'est celle d'Emmanuel Macron dans un uniforme nazi. Comment est-ce que vous avez reçu cette image qui était brandie dans les rues? Ces images, alors que ce soit celle-là ou que ce soit celle où nous voyons Emmanuel Macron, son effigie brûlée, sont totalement inqualifiables et insupportables. Mais je pense que là aussi, dans les manifestants, vous avez deux types de manifestants. Vous avez ceux qui revendiquent, qui portent des propositions, qui sont en désaccord, mais qui essayent de faire avancer le débat. Et puis vous en avez d'autres qui ont des propos que moi je trouve antidémocratiques, des propos qui ne visent qu'à une chose, c'est de refaire le match, c'est-à-dire de revenir sur les résultats de l'élection présidentielle. La seule et vraie marée populaire, pour reprendre le terme de ce week-end, c'est l'élection présidentielle. Moi, quand j'entends un Jean-Luc Mélenchon appeler une révolution populaire, un front populaire aussi. Mais je prends ce terme de révolution populaire. Je dis à Jean-Luc Mélenchon, mais le soir du premier tour de l'élection présidentielle, les Français n'ont pas choisi votre programme. Et donc, arrêtez de refaire le match à chaque fois. Respectez le vote des Français. On peut être contre, mais soyons contre de manière constructive, avec des propositions, et non pas dans ces postures, parce que quand il s'agit d'être démocrate, il faut l'être tous les jours. On n'est pas démocrate quand ça nous arrange, parce que le vote des Français est allé dans son sens. Lucide.